Ensemble, nous avons dressé un bilan, identifié des défis et surtout formulé des recommandations concrètes pour renforcer notre tissu industriel et établir les bases d'une souveraineté économique durable. Nous avons également évoqué la question de l'inclusion économique en plaçant les jeunes et les femmes au centre de la compétitivité. Le panel consacré aux jeunes et aux femmes a mis en lumière leur rôle central dans une économie durable et inclusive. Les jeunes et les femmes représentent plus de la moitié de notre population active et sont des acteurs clés de l'avenir. Nous avons vu comment la formalisation des entreprises, combinée à l'accompagnement technique et au financement, peut transformer les PME dirigées par des jeunes et par des femmes. Et évidemment, par de jeunes femmes. Des exemples concrets ont montré que les primes et subventions du Bureau de mise à niveau peuvent encourager des innovations audacieuses et des modèles d'affaires plus compétitifs. Cependant, des obstacles subsistent, notamment l'accès au foncier, la lourdeur fiscale et le manque de plateformes de réseautage. Pour répondre à ces défis, il est essentiel de renforcer les synergies entre le Bureau de mise à niveau et d'autres institutions telles que la DPME ou la CEPEX, tout en adaptant les politiques publiques aux réalités des jeunes et des femmes entrepreneurs. Le troisième thème a porté sur le financement qui a été traité sur deux panels, donc l'un dédié au financement de la mise à niveau en tant que tel et l'autre au financement des PME. Et ces panels ont clairement établi que l'accès au crédit reste un goulot d'étranglement pour les PME, qui constituent plus de 90% de notre tissu économique. Seulement 16% d'entre elles accèdent actuellement au crédit bancaire. Pour remédier à cette situation, des solutions innovantes ont été proposées, dont notamment la création de fonds parapublics inspirés du modèle tunisien, FODEC, pour financer durablement l'industrialisation, l'intégration de financements verts pour capter des ressources liées à la transition écologique, la mobilisation de fonds domestiques via la diaspora et le financement participatif, et puis le développement de l'investissement en capital pour accompagner les PME dans leur croissance. Pour garantir l'efficacité de ces mesures et assurer la pérennité du financement de la mise à niveau, le Bureau de mise à niveau devra adopter un modèle hybride combinant des ressources publiques, privées et internationales, tout en renforçant les capacités des PME à accéder au financement formel. Quatrième thème a été celui de l'industrialisation et de la souveraineté économique. Donc, le panel sur l'industrialisation a souligné les défis structurels qui freinent notre essor. Il s'agit d'un financement de long terme insuffisant. Les investissements industriels exigent des crédits et des échéances supérieures à 10 ans, qui sont encore rares dans notre système financier. Une pression fiscale qui est revenue souvent, une fiscalité plus incitative étant nécessaire pour encourager l'investissement industriel. Il a également été évoqué le manque de compétences techniques. Investir dans la formation spécialisée est une priorité pour équiper notre main-d'œuvre des compétences requises. Et enfin, nous avons également échangé sur la fracture entre le secteur formel et l'informel. La formalisation de notre économie doit devenir un axe stratégique pour intégrer pleinement l'ensemble des acteurs de l'économie nationale. Pour transformer ces obstacles en opportunités, le panel a recommandé de territorialiser l'industrialisation en adaptant les stratégies aux régions et de relancer l'innovation dans des secteurs clés comme l'agro-industrie. Nous avons également parlé du contenu local, qui est apparu comme une opportunité stratégique importante. Le développement industriel et l'intégration du contenu local dans des secteurs stratégiques
comme les hydrocarbures et les mines, ont beaucoup retenu l'attention lors des discussions de ce matin. Le cadre réglementaire existe, mais il nous appartient d'élever la compétitivité des entreprises locales, de renforcer leur capacité d'innovation et de miser sur la certification et sur le transfert de technologies. S'agissant de la souveraineté économique, nous disposons des talents, des idées et des ressources nécessaires pour transformer notre économie sans dépendre excessivement de l'extérieur. Le panel consacré à l'industrialisation avait offert des exemples d'initiatives locales réussies. Ces exemples doivent inspirer une approche territorialisée où chaque région valorisera ses atouts spécifiques pour bâtir une stratégie concertée et durable. Alors, l'innovation technologique et numérique a également été identifiée comme un levier stratégique incontournable pour la transformation économique de notre pays. Les discussions ont mis en évidence l'urgence d'accélérer la digitalisation des entreprises et de l'administration publique afin de moderniser les processus, d'optimiser les ressources et d'améliorer la compétitivité. Et des initiatives telles que le programme ETHER, ayant déjà permis à plus de 5000 entreprises de bénéficier de solutions numériques, doivent être amplifiées. En outre, l'intelligence artificielle offre des opportunités exceptionnelles pour analyser les données, automatiser les processus et personnaliser les services. Cependant, pour maximiser ces bénéfices, il est impératif de surmonter les défis de la formation, de la sensibilisation, de l'information et de l'adoption de ces technologies par nos entreprises. Donc, des recommandations fortes ont émergé. Donc, il s'agit de renforcer les capacités des PME en matière d'innovation numérique à travers des programmes de formation adaptés, soutenir les start-up technologiques locales et promouvoir leurs solutions via un label Made in Sénégal, et puis mobiliser davantage de fonds pour l'innovation et développer des infrastructures numériques robustes. L'objectif est de positionner le Sénégal comme un acteur majeur de la révolution numérique en Afrique, tout en s'assurant que ces innovations bénéficient directement aux populations et au tissu économique local. La recherche-développement a également été identifiée comme un moteur de transformation économique et nous avons beaucoup insisté sur son rôle stratégique. Les résultats des recherches doivent être mieux intégrés dans les pratiques des entreprises et à cet égard, le panel sur ce sujet a recommandé de stimuler les liens entre recherche et secteur privé en encourageant les entreprises à financer et utiliser les résultats scientifiques. Il s'agirait également de renforcer les partenariats avec les universités pour fournir des solutions aux problèmes concrets rencontrés par les entreprises et s'assurer que nos politiques publiques prennent en charge les besoins des entreprises et s'appuient sur les résultats de la recherche-développement pour construire nos stratégies de développement économique. Nous avons également évoqué le rôle de l'artisanat, qui se situe entre tradition et modernité. L'artisanat est un secteur essentiel qui regroupe 1,5 million d'acteurs et les exportations, le secteur de l'artisanat au Sénégal génère 138 millions de dollars, ce qui permet de constituer un moteur économique et social essentiel. Cependant, l'artisanat fait face à des défis importants que sont la formalisation, comme je l'ai évoqué tout à l'heure,
la formation technique, l'accès au financement et également l'accès au foncier, ainsi qu'une concurrence internationale très forte et très présente. Les recommandations issues des débats incluent la mutualisation des moyens des artisans pour favoriser les économies d'échelle, le développement de plateformes de formation adaptées à leurs besoins, l'intégration de l'artisanat dans les grandes stratégies nationales, notamment à travers la commande publique. Mesdames et messieurs, ces discussions ont mis en lumière des pistes concrètes pour transformer nos défis en opportunités. Le Bureau de mise à niveau a démontré son rôle crucial en tant que catalyseur de changement depuis plus de 20 ans. Il nous appartient désormais de renforcer cet outil, de le réinventer, si nécessaire, pour bâtir un Sénégal compétitif, innovant et résilient.